15 km de Garoua, dans le département de la Benue, la ville de Pitois est reconnue être l'un des greniers de la région du Nord. Son marché hebdomadaire qui se tient tous les dimanches draine du monde. Ici, c'est la rencontre entre producteurs, consommateurs et commerçants. Sur les étals, l'on retrouve une panoplie de denrées alimentaires. Et c'est également ici qu'est mise en place la coopérative dénommée Kautal Itobe Nyebam. Une coopérative simplifiée des productrices des huiles végétales à base des produits forestiers non ligneux. L'objectif étant de favoriser le développement de cette filière dans le Nord Cameroun. Au Cameroun en général, dans la région du Nord en particulier, la dernière décennie a vu naître de nombreuses petites et moyennes entreprises de transformation et de commercialisation des produits issus du terroir. Une activité qui cible le marché intérieur et permet de répondre en partie aux besoins de la demande urbaine. Le cas de la coopérative simplifiée des productrices des huiles végétales à base des produits forestiers non ligneux. Bon, notre institut, c'est une coopérative que nous appelons Kautal Itobe Nyebam. Oui. Donc, nous pressons les huiles, les amandes de Nîmes, les amandes de Balanites, le sésame. C'est ce que nous faisons plus ici dans notre coopérative. Notre coopérative existe depuis fin 2019, mais nous avons commencé les activités en 2020. Donc, nous sommes en train de... C'est les débuts. Ça n'a pas été facile, mais avec la GIZ qui nous a soutenus dès le départ, qui nous a formés et nous a offert les machines. Nous sommes en train de tourner et ça marche. Donc c'est vrai que ce ne sont pas des huiles qu'on consomme chaque jour, mais peut-être beaucoup de gens ne savent pas les vertus que les huiles essentielles peuvent donner. Mais pour ceux qui connaissent, là, nous avons des commandes qui viennent du sud, du littoral, de l'ouest, et ainsi de suite. Ça, c'est l'huile de Nîmes pure. Et c'est scellé. C'est 5 000 francs le litre. Pas de mélange, pur. Et ça traite beaucoup de maladies. Ici, c'est la balanites. Là, alors, c'est de l'huile recherchée. Ça soigne les maladies cardiovasculaires. Ça soigne les AVC. Ça soigne l'hémorroïde. Ça rajeunit la femme. Et c'est un fortifiant pour les hommes faibles. L'homme faible doit prendre ça demi-cuillerée le matin à jeûne, accompagné de la bitacola ou bien du manioc cru. Là, il va chercher 2 femmes. Litre de sésame, pressé à froid. Bon, ça lutte contre beaucoup de maladies aussi. Ça renforce le cerveau des adolescents. Bon, c'est très bon aussi pour les cheveux, ça pousse les cheveux. L'huile de sésame. Ça traite beaucoup de rhumatisme. Et dans les endroits où il fait frais, quand tu te oignes avec ça, tu n'as plus de problème.
Et c'est bon aussi pour les chevaux aussi. Pour les petits bébés, moindre au bébé. Et j'ajoute encore, tu prends l'huile, le beurre de karité, tu mélanges à la balanitaise, tu te oins, ça enlève les peaux mortes. La transformation de ces huiles était jusqu'ici artisanale. Avec l'arrivée des appareils adaptés, la technologie révolutionne ces méthodes de fabrication d'huile à pitois. Dans ce bassin de production, elle stimule une saine émulation auprès des femmes tout en améliorant la qualité de l'huile. Nous pressons de l'huile localement à la main. On pile dans le mortier et puis on represse avec de l'eau. En pilant là, les femmes ont souvent le mal de côte, le mal des yeux parce que quand tu piles là, ça pique aux yeux. Mais avec la machine, tu viens, tu verses, tu es loin là-bas, l'huile est en train de sortir. Tu viens, tu recueilles ton huile. Avec l'appui de la GIZ, ils nous ont facilité. Ils ont amené la machine. C'est avec la machine-ci qu'on presse maintenant l'huile de Nîmes, le beurre de karité, le sésame, la balanitaise, le Ndiansang. Quand nous pressons avec les machines, il n'y a pas de dilution. Les huiles sont pressées normalement et c'est naturel par rapport à ce que les mamans pressent au village. Parce que là, ça prend aussi trop de temps. Il faut piler, il faut tamiser, maintenant il faut chauffer l'eau avant de venir presser. Pour avoir 1 litre, il faut peut-être 3 ou 4 jours de travail. C'est pénible. Mais avec l'aide de la machine, là, vraiment, nous pressons sans problème. Nous sommes 51 personnes dans notre coopérative. Le travail est organisé selon les structures que la GIZ qui nous a formés nous a données. Donc, il y a un comité de gestion dont je suis la présidente. Il y a un comité de surveillance. Il y a une présidente. Il y a un comité de collecte. Il y a une présidente. Il y a un comité de vente. Il y a aussi une présidente. Donc chaque groupe est formé avec beaucoup de membres pour faciliter un peu la gestion. Comme aujourd'hui, vous avez trouvé le comité de collecte qui est en train de laver les amandes, les sécher. Demain, il y aura le comité de pressage. Eux, ils seront pour le comité de transformation. Donc, ils seront là pour presser les amandes. Quand ils auront fini de presser les amandes, ils vont laisser les huiles se décanter. Maintenant, mettre dans des emballages bien hermétiquement fermés et remettre à la commission de vente. C'est comme ça que cela se passe. Les déchets de Nîmes, c'est les insecticides. C'est un engrais bio et ça chasse les moustiques. Les déchets de Nîmes. Bon, ça c'est le déchet de la balanitaise. Là alors, le déchet de la balanitaise sert beaucoup de choses. La femme fait le gommage, elle met 30 minutes, ça rajeunit la femme. Tu fais le gommage avec, tu mets 30 minutes. Toi-même, si tu fais ça en 1 semaine, ton mari ne va même pas te retrouver. On s'approvisionne à Gashiga et à Sangré. Oui. Bon, et le truc là, l'huile de karité. Tu prends l'huile de karité, tu mélanges avec l'huile de la balanitaise au coucher, tu te oins, ça enlève les peaux mortes. On a le stock des huiles, mais il n'y a pas de preneurs. Et c'est de l'huile pure. Et on n'a pas de preneurs. Vraiment, je prie à ce que tout le monde passe à l'usine de presse de l'huile de pitois. Et c'est de l'huile pure. On ne mélange rien. Que ce soit le karité, le Nîmes, le sésame, toute huile est pure. Donc, vraiment, passer à l'usine de presse de l'huile de pitois. Située à côté du marché d'Oyon.
En termes de retombées financières, ce groupement fait des gains par litre d'huile traitée, toute chose qui apporte une réponse à un problème de pauvreté. Il y a de la richesse dans la brousse. Il y a la richesse dans la brousse parce qu'avant les amandes de Nîmes, là, on ne faisait rien avec. Ça va douiller là comme ça, on balayait, on versait. Mais maintenant, même, bon, à force d'extraire même les huiles, peut-être que les arbres se sont aussi fâchés, ça ne produit plus comme avant. Mais si quelqu'un a un limier devant sa porte, il faut qu'il ramasse les graines, on ne les abandonne plus. Les balanites, c'est la même chose. Quand on suce, on doit garder les graines pour pouvoir les casser et récupérer les amandes. Le sésame également, nous extrayons l'huile de sésame et comment on appelle, le zeste de sésame qui sort. Nous les attachons comme vous avez vu là à l'extérieur et les mamans préparent, c'est bon. On nous a amené la machine-ci pour lutter contre la pauvreté et nous aider. Je dis à toutes les femmes qui sont dans la transformation de l'huile de Nîmes, qui a une facilité ici, qu'elles passent à l'usine. Donc à la longue, on voit la coopérative, là nous serons des femmes très loin. C'est ça notre objectif. Pour le moment, nous n'avons pas de partenariat. Nous n'avons que la GIZ qui nous soutient encore pour le moment. Bon, nous demandons aussi aux autres ONG ou d'autres groupes qui aident les femmes de venir à notre secours pour agrandir notre coopérative. Nous voulons bien grandir. Il s'agit donc, à travers cette activité, de soutenir un modèle de développement rural innovant appuyé sur l'entrepreneuriat local.